L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Jean-Baptiste, le 21 septembre. Ils lui dirent alors : « Qui es-tu ? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Jean 1, versets 22 et 23. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. L'ange qui avait annoncé à Zacharie la naissance de Jean avait dit : « Il sera grand devant le Seigneur. » Luc 1, verset 15. Qu'est-ce qui fait la grandeur aux yeux du ciel ? Non pas ce qui fait la grandeur selon l'estimation du monde, ni la richesse, ni le rang, ni la noblesse, ni les dons intellectuels considérés en eux-mêmes. Si l'on doit prendre en considération la grandeur intellectuelle, indépendamment de toute considération supérieure, alors Satan est digne de nos hommages, lui dont les capacités intellectuelles n'ont jamais été égalées par aucun homme. Quand un don est mis au service du moi, plus il est grand, plus il deviendra source de malédiction. Dieu n'estime que la valeur morale. Il apprécie surtout la charité et la pureté. Jean était grand aux yeux du Seigneur, dès lors qu'en présence des envoyés du Sanhédrin, du peuple et de ses propres disciples, il s'était abstenu de rechercher des honneurs pour sa personne et avait montré à tous Jésus en qualité de Messie promis. Sa joie désintéressée en rapport avec le ministère du Christ dénotait la plus haute noblesse accessible à l'homme. Ceux qui avaient entendu le témoignage de Jésus lui ont, à leur tour, rendu témoignage en ces termes, après sa mort. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Il ne fut pas donné à Jean de faire descendre du feu du ciel, ou de ressusciter un mort comme l'avait fait Élie, ni de brandir la verge du pouvoir de Moïse au nom de Dieu. Il avait été chargé d'annoncer la venue du Sauveur et d'inviter à se préparer en vue de cet événement. Il avait accompli si fidèlement sa mission que ceux qui se rappelaient ce qu'il leur avait enseigné au sujet de Jésus pouvaient dire : « Tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Jean 10, verset 41. Tout disciple du Maître est tenu de rendre un témoignage semblable. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.